Chers amis, l'élection présidentielle approche à grands pas et telle une meute de chiens autour d'un os, tous les candidats se déchaînent pour essayer d'obtenir le poste suprême. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est pas tant leur acharnement pour devenir le premier des Français, mais le fond de leur message. Voilà qu'on vous répète majoritairement qu'un effort toujours plus important doit être tenu par ces citoyens que nous sommes. Aujourd'hui, loin du discours majoritaire, j'ai décidé de vous démontrer en quelques chiffres qu'on vous prend un petit peu pour des cons. Ismaël, t'as dit les gros mots là? Des cons citoyens. Voilà. Retourne jouer. D'accord? Excusez-moi. Pour commencer, le chiffre le plus frappant, c'est 6 milliards d'euros. Pour quelques petits 6 milliards, on nous a pondu un plan d'austérité visant principalement la sécurité sociale, les allocations familiales. Ben oui, on n'a plus un rond pour vous permettre de vivre dignement, et voilà qu'on va commencer à toucher à vos acquis sociaux. Et pour vous faire culpabiliser, on va vous faire croire que le bon patriote ne rougit pas lorsqu'il faut participer à un effort comme celui-ci pour remonter son pays. Il paraît. Alors l'argent, on le trouve où si on ne le trouve pas dans vos poches? Eh bien, premièrement, ouvrons les négociations au niveau européen avec les plus faibles de la zone euro qui, bien évidemment, suivront la marche et qui, tout simplement, nous aideront à mettre en place une taxe sur les transactions financières. J'expliquais d'ailleurs ceci en 2014 à Catherine Trottmann. Je vais juste préciser deux petites choses. Il y a deux choses aujourd'hui qui ont failli m'assommer. Mon voisin avec son secrétaire qui vole un petit peu à droite à gauche, et ce que j'ai entendu de la part de Madame Trottmann, c'est-à-dire, elle a dit si on a eu le courage de mettre en place notamment un taxe Tobin sur les transactions financières. J'aimerais bien quand même que vous disiez à vos nombreux soutiens la hauteur justement de cette taxe, puisqu'elle est très très faible. Aujourd'hui, c'est quoi? La taxe Tobin, justement, elle a pour but de prélever une rente sur celles et ceux qui jouent avec la valeur de notre argent, de notre monnaie. Et partant de là, on leur dit on va vous prendre 0,1%. Mais attendez, quand ils gagnent, ils se mettent tout dans la poche. Et quand ils perdent, on fait quoi? Eh bien, on fait appel au peuple. Notamment en Grèce, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Les peuples meurent de faim aujourd'hui en Europe, sans que ça inquiète personne. Je vous vois nombreux socialistes à applaudir votre candidate, mais il serait temps d'ouvrir les yeux de voir ce que fait à la fois le président Hollande, vos parlementaires européens, et notamment cette fameuse taxe Tobin qui finalement n'est qu'un rideau de fumée, puisqu'elle est dérisoire, tout simplement. En bref, une taxe à 20% au niveau européen, c'est au moins 200 milliards d'euros dans notre poche par an. Oui, oui, juste 200 milliards, soit juste 10% de notre dette actuelle. Deuxièmement, après la gifle qu'a reçue Manuel Valls, donnons-en 4 autres de gifles aux fraudeurs fiscaux. Première gifle, on embauche massivement 3000 contrôleurs fiscaux. Deuxième gifle, on retire l'agrémentation financière, c'est-à-dire le droit d'exercer dans ce pays à toutes les banques qui ont des filiales dans des paradis fiscaux, ce qui est logique. Troisième gifle, on oblige par un texte de loi nos banques à communiquer le nom de leurs clients qui sont aujourd'hui protégés par le système bancaire, le secret bancaire, et qui fraudent actuellement. Et dernière gifle, mise en place d'un délai de 6 mois pour se régulariser vis-à-vis du fisc. Faute de quoi, en plus de l'amende et des peines encourues, ils se verront dans l'obligation de rembourser le triple du préjudice subi avec, cerise sur le gâteau, d'échéance de nationalité. Et voilà comment récupérer 80 petits autres milliards par an selon les estimations officielles. Troisièmement, alors que le premier poste de dépense de l'État concerne le remboursement des intérêts de la dette, je propose d'engager un bras de fer avec nos créanciers en usant du compromis de Luxembourg et en ne reconnaissant que 20% de notre dette. En effet, selon la sacro-sainte Cour des comptes, notre dette est composée à 80% d'intérêts. Je vous explique. En 73, Pompidou, Giscard et Rothschild ont décidé de voter une loi. Ces trois gugus ont décidé de nous interdire d'emprunter à la Banque de France à des taux quasiment négatifs et obligés d'emprunter sur les marchés financiers. C'est là que quelques décennies plus tard, les marchés, se sont frottés les mains pendant des années et nous ont imposé des taux extrêmes. Si bien qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que cette dette est irremboursable à cause de ces abus et ils commencent à nous prêter à des taux d'intérêt négatifs. Voilà comment faire passer de suite notre dette de 2000 à 400 milliards d'euros. Dernière chose, il est venu le temps de fixer un cadre juridique
clair, visant à faire payer des impôts à ces grosses boîtes comme Total, Google, Starbucks et compagnie, qui ne payent pas 1 euro d'impôts en France alors qu'ils profitent de votre argent et du marché national. Donc si après tout ça, t'es toujours pas convaincu du fait que l'effort qu'on te demande de contracter est anormal, j'ai quelques recherches pour toi et j'ai décidé de te proposer ce produit. Vaseline. Ah, j'oubliais. Et vu que je suis très gentil et que j'ai envie que tu fasses aussi des économies, quand même, eh bien, j'ai décidé de te faire partager un petit code promo qui s'affiche en bas de cet écran, histoire que tu profites d'une petite ristourne et que tu payes un petit peu moins cher la Vaseline. Bonne soirée.